Et si c'était la fin de RFI et France 24 au Togo? Cela fait 6 mois que les fréquences de RFI et France 24 sont silencieuses au Togo. La suspension de 3 mois, décrétée en juin 2025 dans un contexte de manifestation, s'est muée en une disparition qui semble définitive. Le motif officiel avancé pour interdire la reprise de leur activité est simple. Leurs accréditations sont expirées depuis 2022. En vérité, cette expiration a coïncidé avec la fin du mandat de la Haute Autorité de l'Audiovisuel, la HAC devenue HAC. Le non-renouvellement de l'organe de régulation a ainsi figé tout le processus. En dernier recours, les directeurs des 2 médias ont tenté de venir à Lomé pour ouvrir le dialogue. Un seul a obtenu son visa. Un signal perçu comme un refus catégorique de dialoguer, qui a scellé l'échec de toute négociation avant même qu'elle ne commence. Dès lors, l'hypothèse d'une fin programmée ne révèle plus de la spéculation. Depuis 2017, dans un contexte similaire de contestation, la correspondante de France 24, Emmanuelle Sodi, s'est vue retirer son accréditation sous des accusations récurrentes, manque de professionnalisme ou encore de couverture partielle. Aujourd'hui, à la tension interne s'ajoute une atmosphère régionale de souveraineté revendiquée. L'alignement panafricaniste du Togo avec les pays de l'AES où ces médias sont bannis laisse peu d'espoir. Dans l'ombre, des carrières sont brisées et des familles payent le prix, comme celle du correspondant local de RFI au Togo, Peter Sassou-Dogbe, depuis 6 mois. Le phénomène est cependant plus insidieux qu'une simple interdiction. Prenez le cas de la correspondante de TV5 Monde, Flore Manteau, toujours en poste à Lomé. Bien qu'accréditée, elle se heurte à un double obstacle. Un mur de silence des autorités qui refusent de répondre à ses sollicitations sur des sujets sensibles et une frilosité générale de nombreux Togolais qui craignent de s'exprimer. Malgré la détermination à ne renoncer à aucun sujet, ces blocages réduisent mécaniquement sa capacité à informer. Une censure à bas bruit, aussi efficace qu'un retrait d'accréditation. Le paysage médiatique international se rétrécit sur le Togo comme une peau de chagrin. Voice of America, VOA, a cessé ses émissions vers le Togo suite à une décision de Donald Trump cette fois-ci. Ainsi, sur les grands médias étrangers historiquement présents au Togo, seule la BBC semble pour l'instant épargnée. S'agit-il d'un statut temporaire ou d'un traitement différencié? Ce qui est certain, c'est que la pluralité des sources et des regards sur le Togo s'amenuisent dangereusement. La question n'est donc plus seulement de savoir si RFI et France 24 reviendront. Elle est de savoir si le Togo patiemment ne se ferme pas tout entier à un regard journalistique international libre. Chaque disparition, chaque entrave, chaque silence imposé